Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui 9 questions qui sont complètement débiles de la part des pervers narcissiques et je suis persuadé, j'en mettrai ma main à couper, que si vous avez fréquenté un ou une pervers narcissique, vous en avez entendu une majorité dans la liste que je vais vous donner. On va en voir 9 ensemble et finalement le vrai terme c'est peut-être pas débile, c'est peut-être juste des questions qui sont censées vous faire douter de vous-même, vous remettre en cause. Et lorsqu'on entend ces phrases-là, on se dit mais c'est quoi son problème? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Mais en fait, il y a un intérêt derrière qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, il est tout à fait normal dans un couple de poser des questions. Sauf qu'on va voir que dans le cas du pervers narcissique, ce sont des questions qui sont orientées, qui veulent juste vous faire vous remettre en cause. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et finalement, si votre histoire est très particulière, que vous avez besoin d'aide, contactez un membre de mon équipe, vous aurez Thierry au téléphone. Comptez généralement un jour ou deux pour avoir un rendez-vous. Je vais vous donner ces 9 questions que vous avez forcément entendues et j'aimerais juste pour démarrer vous expliquer qu'il existe deux grands types de phrases, deux grandes catégories. La première, c'est la projection de leurs propres défauts. Ils ont des problèmes et ils vont vous accuser de les avoir. En gros, on reproche toujours à l'autre ce qu'on pourrait se reprocher soi-même. Et c'est également des phrases qu'on leur a souvent dites. Donc par exemple, si jamais vous les connaissez lorsqu'ils ont une trentaine d'années ou 40 ans ou 50 ans, ils ont peut-être déjà entendu ces phrases-là plein de fois dans la vie parce qu'on leur a reproché. Et aujourd'hui, comme acte de défense, ils vont à leur tour vous dire ces phrases-là avant même que vous puissiez leur reprocher la même chose. Tout ça encore une fois pour vous embrouiller. Si c'est un peu flou, on va voir dans les exemples juste après. Deuxième type de phrase, c'est pour vous rallier à leur propre camp. Dans un couple sain, dans un couple qui va bien, on est deux personnes et on avance ensemble dans la même direction. Dans un couple toxique avec un pervers narcissique, c'est soit vous acceptez de penser exactement comme lui, soit il vous dégage, il vous rabaisse et il vous fait comprendre que vous devez lui obéir parce que c'est lui ou c'est elle le chef. Première phrase que vous avez peut-être déjà entendue, c'est « Pourquoi est-ce que tu m'imposes ceci? Pourquoi est-ce que tu m'imposes ta volonté? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours faire comme toi tu veux ?» Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu cette première phrase. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en fait c'est le contraire. C'est eux qui passent leur temps à vous imposer des choses que vous n'avez pas envie de faire. D'ailleurs, vos besoins, vos envies, ils s'en contrefichent totalement. Et donc, vous vous retrouvez non seulement à devoir faire les 4 volontés de cette personne-là, mais en plus, lorsque tu oses dire quelque chose, quand tu oses enfin donner tes envies, ils te font « Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours t'écouter? Pourquoi il faut toujours te suivre? Pourquoi est-ce que moi, on m'écoute jamais ?» Dans ta tête, tu te dis « Mais c'est juste pas possible. Je passe mon temps à faire ce que l'autre veut et quand pour une fois, j'ose dire quelque chose, je me fais rabrouer. » Deuxième question classique d'un pervers narcissique, mettez-moi aussi en commentaire si vous l'avez eu, c'est « Est-ce que tu te penses plus malin que moi ?» Alors qu'en réalité, c'est le contraire. On sait que le pervers narcissique, depuis sa plus tendre enfance, se pense supérieur. Il se pense plus intelligent, il se pense plus beau, plus belle, il pense qu'il a le plus de pouvoir social, il pense que tout le monde l'admire, que tout le monde le jalouse. Et même lorsqu'il n'y connaît absolument rien sur un sujet, il va te démontrer le contraire. Tu parles de géopolitique, tu parles de la Russie, tu parles de l'élevage des pingouins en Alaska, il en connaît beaucoup plus que toi, même s'il n'y connaît absolument rien. Alors ça, c'est aussi une phrase qu'il est habitué à entendre depuis sa plus tendre enfance parce qu'il s'est toujours senti supérieur. Et donc aujourd'hui, comme défense, il va te le dire en premier. Ah, tu te penses plus malin que moi, c'est ça? La troisième phrase, c'est « Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Pourquoi tu ne crois pas en moi? Pourquoi tu ne crois pas en nous ?» Et dans une relation saine, ce serait une bonne chose qu'on se fasse confiance. Lorsqu'il y a un climat de confiance, quand on peut faire confiance à l'autre, bien évidemment que c'est une bonne chose. Sauf que dans une relation toxique, faire confiance à une personne qui est délirante, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire au monde. Et vous avez peut-être déjà vu ces films où le diable arrive dans une pièce avec un grand contrat et on peut avoir la vie éternelle à condition de remplir ce contrat. Et en gros, c'est un piège parce qu'on va devoir être à l'ordre de ce diable toute sa vie. On va devoir faire ses 4 volontés. Et donc, on comprend bien que faire confiance au diable, c'est pas forcément la meilleure chose à faire non plus. Quatrième phrase qui est énorme. Pourquoi est-ce que tu t'énerves autant alors que c'est le pervers narcissique qui est constamment dans ce qui s'appelle la rage narcissique? En réalité, tu es juste en train de subir cette personne, sa toxicité et oui, de temps en temps, t'exploses, c'est normal, tu es énervé. Sans compter que le pervers narcissique, pendant la phase de lune de miel initiale, a noté sur un cahier tous les sujets qui te rendent fou. Tous ceux qui t'énervent, si c'est ton père, ta mère, ton travail, un souci de santé, un défaut physique, il a tout noté, il a déjà tout testé. Il a déjà fait un top 3 des choses qui te rendent fou. Et donc, lorsqu'il s'énerve, il va te parler exactement de ces sujets.
il s'énerve, il te pousse à être en colère et à la fin il fait « Oh, pourquoi tu t'énerves toi ?» C'est juste normal, tu es juste en réaction face à une personne qui est malsaine et qui fait tout pour t'énerver. Et la bonne phrase à répondre ce serait « En fait, tu es juste dur à vivre, tu es une personne toxique. Donc tu crées des disputes, tu fais tout pour m'énerver et ensuite tu t'étonnes que bizarrement je sois en colère. C'est juste normal. » Phrase suivante, dites-moi si vous l'avez eu, celle-là qui est magnifique. C'est un grand classique. Pourquoi est-ce que tu n'es jamais heureux ou pourquoi est-ce que tu n'es jamais heureuse? Il peut te dire aussi des choses comme « tu n'as aucune capacité au bonheur ou à être heureux ». Ou alors « j'étais très heureux avant de te rencontrer ». Ou alors même « avec mon ex, j'étais tellement heureux et aujourd'hui je dois subir ça ». Ils peuvent même continuer par des phrases comme « je fais tout ce que je peux pour te changer. J'ai vraiment tout donné dans cette relation, mais tu me donnes envie d'abandonner. » Dans une relation saine, quand quelqu'un te dit « pourquoi est-ce que tu n'es pas heureux, est-ce qu'il y a un problème ?» c'est bon signe. Ça veut dire que l'autre, par empathie, s'intéresse à toi. Mais dans une relation toxique, comme celle avec un pervers narcissique, quand une personne fait tout pour rendre ta vie misérable et qu'à la fin il te dit en plus, pourquoi tu n'es pas heureux là-dedans? Il y a quelque chose de perverse. C'est qu'il essaye de te rendre triste et à la fin, il te reproche d'être triste. Comme si ça venait de toi au final parce que tout est de ta faute quand tu es avec un pervers narcissique. Phrase suivante, encore une fois, dites-moi en commentaire si vous l'avez eu. Pourquoi est-ce que tu me rends responsable de tes problèmes? Alors, c'est une espèce de mise en abîme rigolote parce que le pervers narcissique, c'est celui qui vient créer les problèmes. C'est celui qui passe son temps à t'attaquer. Et au final, tu réalises qu'il t'accuse de la même chose, juste pour te rendre fou. Je vous donne un exemple très concret que j'ai eu en coaching. Un pervers narcissique reproche toujours à l'autre de mentir. Pourquoi est-ce que tu mens? Pourquoi est-ce que tu mens? Alors qu'en fait, c'est le pervers narcissique qui ment. Encore une fois, dans un autre exemple, tu me rends responsable de tes problèmes alors que c'est pile l'inverse. Par un effet de miroir, c'est ce qui fait qu'à la fin, tu deviens fou, tu ne comprends plus exactement qui est à l'origine de quoi. Admettons que le pervers narcissique aille voir tes amis et leur dise « Voilà, le problème dans mon couple, c'est que l'autre ment tout le temps. Il ment, il ment, il ment. » Et toi, ce que tu as remarqué, c'est que ton pervers narcissique mentait. Donc, quand tu vas voir ces mêmes amis, tu vas leur dire « Le problème avec mon pervers narcissique, c'est qu'il ment tout le temps. » Sauf que tes amis sont face à deux versions identiques ou à deux reproches identiques. Donc, même tes amis peuvent être dans le flou au final. Parce que le pervers narcissique crée des problèmes, mais il va t'accuser des mêmes choses que ce que toi, tu pourrais l'accuser. Donc, toi, tu es dans le flou et tes amis le sont également. Phrase suivante. Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Alors, comme vous devez le savoir, l'arme principale des pervers narcissiques, c'est des flots de paroles ininterrompus. Des phrases qui vont dans tous les sens, on change de sujet en permanence. Ils peuvent même dire quelque chose dans une phrase et 5 phrases plus tard te dire exactement l'inverse. Et si jamais tu essayes d'argumenter ou de leur faire comprendre qu'ils se trompent, ils changent vite de sujet. Et si jamais ils sont coincés, ils vont te parler des choses qui te fâchent. On a parlé du top 3 des boutons rouges qui te rendent fou. Donc, ils vont arriver là-dessus lorsqu'ils n'ont vraiment pas le choix. Mais c'est de la fatigue intellectuelle. Ils vont te pousser à discuter, à devoir les écouter en permanence juste pour t'embrouiller. Et la bonne réponse à ça, c'est pourquoi est-ce que je devrais écouter une personne qui est toxique? Pourquoi est-ce que je devrais passer une seconde de ma vie à t'écouter? Phrase suivante, c'est pourquoi est-ce que tu dis du mal de moi aux autres? Il y a une chose qui est certaine, si une personne vous accuse de ça, si une personne vous reproche ça, c'est qu'il y a 99% de chances que le pervers narcissique fasse exactement la même chose et qu'il ait commencé bien avant vous. Il est difficile au bout d'un moment d'être dans une relation toxique parce qu'on a besoin d'aide, on a envie d'en parler à quelqu'un. Et là forcément à qui on va en parler? À nos meilleurs amis. Sauf que dans un couple, nos meilleurs amis, c'est aussi souvent les meilleurs amis du pervers narcissique. Donc toi tu vas parler de tes problèmes à tes amis pour essayer de trouver une solution. Le pervers narcissique va t'accuser des mêmes choses ou va parler mal de toi à ses amis, mais pas pour trouver des solutions, pour te détruire. Phrase suivante, je ne te fais pas confiance. Est-ce que tu me trompes? Vous devez savoir que le pervers narcissique, au bout de quelques temps dans la relation amoureuse, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois, ça peut être quelques années. Au bout de quelques temps, il va voir que vous n'êtes plus si facile que ça à manipuler. Donc en gros, vous êtes une ressource narcissique pour lui, il va venir tout vous prendre, sauf qu'au bout d'un moment, vous aurez de la résistance. Et à ce moment-là, le pervers narcissique va trouver d'autres cibles potentielles. En gros, si jamais dans son couple ça ne marche pas, eh ben, il aura 3, 4, 5 ou 10 personnes potentielles avec qui il pourra se remettre en couple juste après vous. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand vous vous rebellez, le pervers narcissique va aller par exemple sur Instagram, dragouiller doucement, se montrer séduisant, expliquer que dans son couple c'est compliqué, qu'il ne sait pas exactement où il en est. Et il attend qu'une seule chose, c'est qu'à la fin de votre relation,
l'un de vous deux dise stop pour qu'il puisse bondir immédiatement sur notre relation amoureuse. Je sais que parfois les victimes de père narcissique sont confuses parce qu'ils me disent mais comment est-ce que mon père narcissique a pu retrouver quelqu'un en une seule journée ou en 4 heures? En fait, c'est normal parce qu'il avait déjà prévu ça depuis quelques mois, voire même depuis quelques années. Et dans sa propre paranoïa, vu que lui, il le fait, il pense que vous le faites également. Du coup, vous n'avez rien fait et vous devez vous justifier en permanence alors que lui est coupable de le faire mais que vous ne lui avez pas demandé de justification. Mes amis, c'est vraiment très important parce qu'il y a quelque chose qui est quasiment libérateur de voir que d'autres personnes ont entendu ces phrases-là également. Si c'est le cas, je ne vous demande pas d'inventer. Si vous avez vraiment entendu une ou plusieurs de ces phrases, mettez-les en commentaire. Je veux juste que ceux qui sont victimes d'un pervers narcissique voient qu'ils ne sont pas les seuls. Et voient aussi que ce n'est pas dirigé contre eux. C'est juste quelque chose qui est classique chez les pervers narcissiques. On a tendance à beaucoup se remettre en question quand on vit avec une personne qui est comme ça, alors qu'en fait non. Ils ont fait pareil dans leur relation d'avant et ils feront pareil dans leur relation d'après. Aujourd'hui, vous savez enfin à qui vous avez affaire et vous allez savoir que vous n'êtes pas les seuls à avoir entendu ça. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, en connaissant ça, vous êtes plus fort et que vous ne vous ferez pas avoir la prochaine fois que votre pervers narcissique vous dira l'une de ces phrases. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a le quiz qui est juste en dessous. Abonnez-vous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.